Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Book My Geek. Aujourd'hui, je m'attaque à la saga Harry Potter, qui contient déjà 7 tomes. Bon, ça, c'est tout le monde le sait. Sauf que il y a le dernier rejeton qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Les Contes de Biddle le Barbe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne ne sait rien, tout le monde s'en fout. Eh ben non, en fait c'est J.K. Rowling qui a écrit des contes pour sorciers. Des contes pour sorciers, voilà, des contes de fées, machin, tout ça. Pour sorciers. Et qu'il a adapté dans ses romans Harry Potter. Alors par exemple, en fait c'est un livre de nouvelles pour sorciers. Contenant par exemple le sorcier au cœur maudit, le conte des trois frères, la casserole, le chaudron sauteur ou un truc comme ça. Et en fait, ce sont des contes qui, dans Harry Potter, sont très connus par les sorciers et sont racontés aux petits pour qu'ils aillent se coucher. Bon, vu que c'est magique, il y a des contes qui sont assez bizarres. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est aux éditions Gallimard. Disponible en coffret, comme le mien. Donc avec une couverture avec Dumbledore qui écrit des trucs. Et quand on enlève le coffret, une, une couverture en relief. Bon là ça se voit pas trop mais elle est assez magnifique. Le relief est assez doux, on dirait du cuir ou je ne sais quoi. Et c'est assez joli. Alors l'intérêt de ce livre c'est que ça raconte beaucoup de choses sur Harry Potter. Beaucoup de détails sur l'univers, sur tout ce qui se passe, sur le film aussi, sur le set. Alors en fait, je vous explique. L'atout principal de ce bouquin, c'est la dernière histoire. Le conte des trois frères. Plus connu sous les reliques de la mort, évidemment. En fait, vous voyez dans le film, Hermione, à la fin, elle raconte l'histoire de trois frères. Celui qui a eu la baguette de Soro, la cape invisible et la pierre de merde. Voilà. Eh bien, ça vient de ce conte originel. Voilà, c'est celui-là. Et tout le long du livre aussi, elle se sert du bouquin des contes de Biddle le Barbe pour trouver les reliques de la mort. Et en fait, on a le conte de fées originel à la fin du livre. Et ce qui est sympa dans ce bouquin, c'est que toutes les histoires sont commentées par Albus Dumbledore. Par Albus Dumbledore. Vu que l'action de ce livre et les commentaires de ce livre se situent entre le tome 6 et le tome 7. C'est-à-dire juste avant que Dumbledore meure et juste après que Harry se lance à la quête des Horcruxes, quoi. Et en fait, la dernière histoire, c'est-à-dire le conte des trois frères, Dumbledore écrit pas beaucoup de choses parce que ça lance le 7e tome en fait. Et du coup, on a des nouvelles donc de Dumbledore, de McGonagall, de Hermione un petit peu, de Voldemort évidemment, et puis de Harry Potter un petit peu. En fait, ça se passe entre le 6 et le 7, mais pas directement du point de vue de Harry, mais de Dumbledore et des professeurs et de la légende, tout ça. Donc c'est un bon complément, c'est un bon bouquin. Il vaut pas très cher, moi je l'ai acheté... Je crois que je l'ai acheté 7,50€ ou un truc comme ça. Mais là je vois que sur le livre il y a marqué 12,90€ quand même.
Donc bon, 12,90 €, édition Gallimard, Les Contes de Biddle le Barbe, J. Caroline. Voilà. Donc dans cette semaine, je voulais vous présenter ce bouquin parce que déjà il se lit très facilement. Vous voyez, c'est assez espacé, c'est illustré, c'est facile d'accès et surtout les histoires sont pas très compliquées quoi, vu que c'est des contes de fées. Mais les commentaires de Dumbledore sont quand même vachement sympas et ça permet de resituer un peu dans l'histoire entre le 6 et le 7, toute l'histoire quoi. Et de bien comprendre ce qu'est les Horcruxes et les reliques de la mort parce que dans le film c'est expliqué mais bon vite fait quoi. Dans le bouquin oui mais je sais pas, moi je trouve que c'était trop long le passage. Et là c'est vachement bien expliqué donc c'est pas trop mal. Et il y a un petit clin d'œil qui est sympa, je crois que c'est à la page 2. Euh, ouais, voilà. Traduit des ruines, ah merde. Traduit des runes originelles par Hermione Granger. Ça, j'ai trouvé ça énorme. Comme si Hermione, elle aurait traduit le bouquin, quoi. C'est assez kiffant. Et donc, ce serait Dumbledore qui l'aurait réécrit et qui aurait commenté comme dans le livre, où il aurait mis la petite marque des reliques de la mort dans le livre, pour Hermione, pour qu'elle trouve les reliques, quoi. Et donc c'est un très bel ouvrage à avoir, c'est très sympa. Ça se lit très très vite, je l'ai lu en une semaine, mais ça complète bien la série des Harry Potter. Voilà, donc les contes de Biddle le Barbe, édition Gallimard, environ entre 7,50 et 12,90, je sais pas trop. Voilà. À bientôt pour un nouveau Book My Geek. Je sais pas quand, il faudrait que je finisse le bouquin. Je pense que je vais parler du livre d'un employé modèle. C'est un drame thriller. Pareil, juste jouissif. Très très bien. Donc voilà, on se retrouve très bientôt de toute façon sur le blog ohmygeek.citeo.com. Voilà, le blog évidemment, darkins.skyblog.com. Et puis à très bientôt. Allez, salut et bonne lecture.